Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse richement. Bienvenue dans ce plateau spécial face à face organisé par le Forum des jeunes du message. À chaque fois qu'il y a des sujets qui traitent de la parole. Alors ce soir, je vais recevoir mes deux invités qui ne sont pas les moindres. Avec eux, nous avons commencé il y a un peu plus de 2 semaines une émission sur laquelle nous avons parlé d'un grand sujet qui est la commission donnée par l'ange à Frère Branham, qui est celui d'amener les gens à les croire. Alors ce soir, avant peut-être d'avancer, nous allons les présenter comme il se doit. Bonsoir, bien-aimé, que le Seigneur bénisse richement. Bonsoir, Amen. Qui vous bénisse aussi, chers journalistes. Amen. Bonsoir, bien-aimé, que le Seigneur bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par vous présenter. Vous êtes le frère Neville. Est-ce que, à part ces noms, vous avez une autre présentation à ajouter en rapport avec cela? Merci, je suis le frère Neville Mutombo. Je suis ministre diacre à la mission évangélique Branham Église, l'église qui conduit le révérend apôtre Open Mutombo Lyon. Ok, merci beaucoup. Alors, frère Jean, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à votre présentation? Oui, merci pour m'avoir accordé la parole. Je suis le frère Jean Bayaka Yembe. L'artiste que vous connaissez, d'autres me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Le frère Jean Baya, membre de l'église Marpella Tabernacle chez le pasteur Billy Bilenga, dans la commune de Kinshasa. À part ça, je n'ai pas encore d'autres qualités, à part être membre, frère croyant du message chez le pasteur Billy. Merci beaucoup, frère Billy. Merci aussi à frère David. Merci. Alors, ce soir, nous allons rappeler qu'il y a un peu plus de 2 semaines, nous avons animé cette émission avec le frère Jean-Claude. Et avec lui, nous avons essayé de poser des questions à nos bien-aimés qui ont essayé de parler sur ces grands sujets que nous avons énoncés tantôt. Alors, ce soir, c'est la continuité. Nous voulons que les frères et sœurs qui sont sur le plateau ce soir nous disent: amène les gens à te croire. On va croire frère Branham en tant que qui? Nous allons commencer avec le frère Neville. Nous lui accordons 3 minutes. Il va essayer d'expliquer en quelques mots. Nous allons croire frère Branham en tant que qui? Et puis la même question reviendra aussi à son co-débatteur. À la présentation ce soir, c'est votre frère John Cat. Vous allez nous excuser pour les petits problèmes techniques et puis l'heure à laquelle nous avons commencé l'émission. On devait normalement commencer il y a un peu plus de 2 heures. Vous allez nous excuser pour ce temps qui a été consommé gratuitement. Alors, frère Neville, vous avez quelques minutes pour expliquer. Amène les gens à te croire. On va croire frère Branham en tant que qui? C'est la première question. Merci beaucoup. À cette première question, je ne m'aurais pas donné mon raisonnement ou bien une réponse qui émane de moi. Je vais devoir faire venir le prophète Branham lui-même, qu'il puisse y répondre. Je suis dans la brochure que le prophète Branham a intitulée « Les dons et les appels sont sans repentir ». Prêché en 1950. Je suis au paragraphe 21. Il dit ceci. Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire à moi. Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu, croyez en Christ, croyez au Saint-Esprit. Alors, après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyiez. Là, c'est le prophète Branham. Dieu veut que vous me croyiez. Mais alors, vous devez faire quelque chose. Or, vous pouvez croire un homme. Malgré cela, les dons n'agissent pas pour vous. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les gens croient en Dieu. C'est toujours Jésus, n'est-ce pas juste? Il a dit, comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. A-t-il dit cela? Comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Quand ils croient. Eh bien, je veux que vous croyiez en moi. Je veux que vous croyiez en moi comme dans l'un d'eux. Branham amène les gens à te croire. Branham, il vient, il dit, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. N'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Croyez en Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais après avoir cru en eux, Dieu veut que vous me croyiez. Me croire en tant que qui? Vous devez me croire comme dans l'un d'eux. Vous croyez dans l'un d'eux comment? Comment est-ce que vous croyez en eux? Maintenant, vous allez croire Branham en tant que qui? Il vous dit, croyez-moi comme dans l'un d'eux.
Et l'un de là voulait dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est ça? C'est cette même personne-là. Je vais évoluer. Et voilà, donc j'aimerais encore souligner une petite chose. Lors de la réunion de la fois passée, il y avait une écriture qui avait été lue par mon co-débatteur, le révérend Jean Baya. Malheureusement, les allégations du frère et la conclusion du frère n'étaient pas du même esprit que le prophète Branham. Je ne voudrais pas que ce soit moi qui lise cela. Je vais demander que vous, les journalistes, dans le Consolateur, vous pouvez nous ouvrir la brochure Le Consolateur et puis vous allez nous lire. Si vous pouvez nous donner. J'ai la brochure ici avec moi. C'est la traduction du pasteur Dioka. Lisez-nous un peu le paragraphe 46. Le Consolateur de 1961, Frère Branham dit au paragraphe 46. Cela n'est-il pas clair? Il est donc ce Consolateur, Jésus. Voyez-vous, il a dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre Consolateur. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir car il ne le connaît point. Tellement que le journaliste était pressé, ils n'ont pas voulu m'accorder la parole. J'ai insisté pour avoir la parole, malheureusement. Vous voyez, le frère nous avait dit que le Consolateur dont Jésus parlait, vous voyez que lorsque vous allez vous limiter aux premières déclarations du prophète, il vous sort Jésus qui parlait aux disciples comme étant celui le Consolateur. Mais lorsque vous avez cette bonne volonté de conclure la citation vers le bas, la citation change les choses. Ok. Donc vous voulez dire qu'il y a des phrases qui ont été soutirées dans la première lecture que nous avons faite dans l'émission de la fois dernière. Oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez maintenant expliciter dans ces paragraphes ici? Dans ces paragraphes, précisément, je mets encore le relire et puis ajouter une autre citation. Ok. 46, je réponds, il dit, cela n'est-il pas clair? Qui est donc ce consolateur? Jésus. Voyez-vous, il a dit, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, car il ne le connaît point et ne le voit point. Voyez, il parle de lui-même. Vous le connaissez, car il demeure avec vous dans un corps de chair maintenant. Qui demeurait dans un corps de chair maintenant? C'est ce consolateur-là qui devait venir, le Saint-Esprit. Frère Branham dit, je suis dans que ferai-je de Jésus appelé Christ? Prêché le 24 novembre 1963 matin. Au paragraphe 86, le Seigneur Branham dit, je l'appelle Seigneur Branham. Amen. Le Seigneur Branham dit, et aujourd'hui, la parole pour ces jours-ci a été clairement confirmée. Elle a été rendue réelle. Elle s'est avérée la vérité. Et au dernier jour, comme a dit Jésus, ce qui arriva au temps de Sodome et tout, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Le Dieu même qui était la parole avait prédit les temps de la fin et ce qui arriverait. Et les lumières brilleraient au temps du soir. Et Malachie 4, il enverrait ces choses et les confirmerait. Et on en est à la décision. Les églises ont rejeté cela. Qu'est-ce que les églises ont désiré? Un meurtrier de la parole. Quelqu'un qui accepte un système. Si le système est contraire à la parole, alors c'est un meurtrier vis-à-vis de la parole. Et ils ont préféré une tradition dénominationnelle plutôt que la véritable parole, rendue manifeste, qui a de preuves que c'est Dieu parmi le peuple. Par la science, par le photo, une lumière, le même ange du Seigneur, la même colonne de feu, la même personne qui avait vécu sur terre, dans le corps de Jésus-Christ. Amen. Est venu sur son peuple dans ces derniers jours où la science en a pris une photo. Amen. Dans les corps de de la photo de l'ange. Je parle de la photo de l'ange, bien sûr, bien évidemment. Merci, merci Frère Ville. Nous allons accorder les temps à votre co-débatteur qui aura le temps de ramasser tout ce que vous venez de lire. Et puis il va essayer de nous faire comprendre qu'est-ce que lui comprend. Quel est ce message que Frère Branham voulait donner lorsqu'il disait, l'ange lui disait, amène les gens à te croire. On devait croire en Frère Branham en tant qu'équipe. Vous avez écouté ce que le Frère Neville venait de lire. Essayez de nous éclairer à la lumière de la parole. Qu'est-ce que Frère Branham déclare en rapport avec cette question? Quelques minutes et puis on va passer à... Bon, nécessairement, ce que moi je viens de comprendre d'abord, par rapport à ce que le frère vient de
vient de faire comme rectification. Mise au point, oui. La mise au point sur l'écriture que j'avais. La citation de la fois dernière, oui. Normalement, je ne sens pas ce qui est changé dans ce que lui vient de lire, premièrement. Parce qu'il a commencé, Frère Branham, qui commence par dire d'abord que qui est ce consolateur? Il donne la réponse, il dit Jésus. Après avoir dit Jésus, il continue et les phrases qui sont en bas disent que c'est Jésus-là. Après avoir répondu que c'est Jésus, le consolateur, c'est Jésus, il dit il a toujours Jésus, le consolateur, il vit maintenant dans un corps de chair. C'est que Jésus vit dans un corps de chair. Comme il vivait, si on rentre au soleil levant, il a vécu. Il a vécu encore dans un corps de chair, dans des citations qu'il avait données la fois passée. Jésus. Il y avait un certain il qui a habité le corps de l'Est et qui a habité le corps de l'Occident. Maintenant, le problème est que quand il a habité tous ces corps, quand il était en Orient, le Père, en Jésus, il s'appelait comment? Quel est son nom? Et maintenant même, celui qui vit, il s'appelle comment? Répondez-nous à la lumière de la parole. C'est il là, c'est qui? Avant même qu'il habite en Jésus, il a existé quelque part. Avant d'habiter en Jésus, il s'appelait comment? En Jésus, il s'est appelé comment? Et en William Branham, comme venait de le dire la citation, il s'est appelé comment? Très nécessairement, suivant les règles du jeu. Ce n'est pas moi qui peux répondre à une question dont Frère Branham est l'auteur. Exactement, nous ici c'est Frère Branham ou rien. Mais chacun de nous va essayer de lire, ressortir ce que les autres n'ont pas lu. Parce que si on va les préciser, si on vous a reçu ce soir dans ce plateau, c'est parce que vous êtes des lecteurs, parmi les lecteurs de la parole. Alors ici ce soir, ce n'est pas question de donner vos idées, vos intentions à vous, vos explications, c'est de nous donner l'auteur même de ce message, qui est Frère Branham lui-même. Alors, on vous accorde la parole, vous allez nous ressortir, c'est il là dans la parole. D'accord. Alors, avant que je ne répondisse à ce qu'il vient de dire, je veux aussi juste corriger quelque chose qu'il avait aussi commis comme erreur dans l'émission passée. Il y avait une question du journaliste Jean-Claude qui lui avait été posée lorsque j'ai lu la citation dont Frère Branham dit que Jésus, quand il a rencontré Paul, Saül, sous la forme de la colonne de feu, sur le chemin de Damas, il avait déjà récupéré la forme qu'il avait avant de prendre le corps Jésus. Et le journaliste l'a posé la question pour lui dire, mais pourquoi jusqu'à ce moment-là, il s'appelait toujours Jésus? Et la réponse du révérend était que c'est parce que c'était la dispensation chrétienne. C'était ça sa réponse. Si vous avez suivi l'émission. Bon, il est là, je crois qu'il va répondre là-dessus. Essayez un peu de nous répondre rapidement. Frère Branham lui contredit dans Kadesh Barnea du 27 mai 1956 au paragraphe 16. Frère Branham dit que plusieurs personnes ont toujours appelé cette période, ces temps-là, que c'était la dispensation chrétienne. Mais ce n'est pas ça. Est-ce que vous pouvez lire ça? Lire la citation. Lisez ça. C'est ça. Oui, si vous pouvez vérifier ce que je dis est tel que je le dis là. Oui, donnez la citation. À chaque fois que vous avez la citation, vous la citez la date. À Kadesh Barnea, le 27 mai 1956, au paragraphe 16. À Kadesh Barnea, de 1956, au paragraphe 16. Frère Branham dit que plusieurs personnes ont appelé cette dispensation la dispensation chrétienne. Comme le révérend l'avait aussi dit. Mais ce n'est pas la dispensation chrétienne. Car la dispensation chrétienne n'a duré que 3 ans et demi. Elle a commencé en quelle année? Elle a pris fin en quelle année? C'est une dispensation qui n'a pris que
3 ans et demi. C'est que Elle a les commencé en quelle année cette dispensation? c'est qu'il y a 1000... Non, selon Frère Branham, pas selon vos réflexions. Vous allez nous donner Frère Branham. Elle a commencé en quelle année? Elle a pris fin en quelle année? Selon ce que vous venez de donner comme citation. C'est les 3 ans et demi du ministère de Jésus, quand il a commencé son ministère. Donc en l'an 30. Elle a commencé en l'an 30. Elle a pris fin en l'an 33. Oui, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Frère Branham dit que ce n'est pas, c'est que quand la colonne de feu a rencontré Paul, ce n'était pas la dispensation du Saint-Esprit. Si vous pouvez lire cette citation, c'est comme ça. Frère Branham n'appelle jamais cette dispensation. Depuis que Jésus fut crucifié, après là, c'était la dispensation du Saint-Esprit qui commença. Ok, là c'est compris. Le temps S'il vous plaît, je peux éclairer cette écriture-là puisqu'elle est mal interprétée. Vous l'avez déjà ici. Je n'ai pas interprété. Vous l'avez la citation? J'ai cette citation en tête et même ici sur le banc. Ok, si quelqu'un peut nous trouver cette citation, nous voulons la lire pour trancher. Voilà, pour trancher cette question une fois pour toutes. Il semble qu'elle a été mal interprétée selon les dires du Reverend Neville. Il semble que ça a été mal interprété C'est le paragraphe 16. Alors, je vais lire pour vous. Lisez ça. Okay. Alors, nous sommes à Kadesh Barnea de 1956. Oui. Frère Branham dit au paragraphe 16. Maintenant, tout l'Ancien Testament, tous ces personnages et leurs caractéristiques n'étaient qu'une ombre du point ou plutôt de la clé de voûte. Le Nouveau Testament qui joint la loi à cette dispensation-ci, beaucoup de gens ont parlé de ceci comme étant la dispensation chrétienne. Mais ce n'est pas le cas. Celle-ci, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Quand? Où? La dispensation chrétienne a duré 3 ans et 6 mois. Voilà. La loi a duré plusieurs centaines d'années. Et puis la dispensation chrétienne, c'est ce qui a servi de pont ou de clé de voûte pour joindre le Nouveau et l'Ancien Testament. Voilà. C'est effectivement c'est que ça. Vous voyez que cette écriture que le bien-aimé a évoquée, pour pouvoir élarguer les allégations que j'avais dit, pas les allégations, la citation du prophète que j'avais lu. J'ai lu le prophète. Tu n'avais pas lu, il n'avait pas lu les prophètes. Bon, s'il n'avait pas lu, il a l'occasion de relire. J'ai lu ça. Et nous allons. Là où le frère Branham appelle le temps où Paul était sur le chemin de Damas, et c'est la dispensation chrétienne. Accordez-lui le temps de lire et vous allez revenir pour nous répondre à la question de savoir on devait croire en frère Branham en tant que cas. Cette question, vous n'avez pas répondu, vous avez fini votre temps en revenant sur l'émission de la fois dernière. Alors, Révérend Neville, nous vous accordons juste peut-être 1 minute ou 2. Continuez d'abord, je recherche. Voilà, si vous pouvez aussi nous répondre, là on passe d'abord cette étape, il va revenir pour répondre à cela rapidement. Alors vous allez nous dire un peu dans quelques minutes, répondre à notre question et puis on va passer. Parce qu'il a lu avant, le Révérend Neville a lu avant, il a dit que... Ok, je suis là. Un instant. Vous allez comprendre que le débat est très chaud ce soir. Nous n'allons pas accorder le temps à l'ennemi. Le diable aura chaud ce soir et de part et d'autre, nous sentons vraiment qu'il y a de la matière et on devait exploiter cela comme ici. Alors, nous accordons, si vous le permettez, bien sûr, le temps au Révérend Neville qu'il lise la citation et puis il va donner le contexte qu'il avait donné la fois dernière. Vous allez vous souvenir que cette citation, avant de la lire, le bien-aimé avait lu une citation. Ouais. Je ne vais pas y entrer. Il avait lu la citation en concluant, il a dit celui qui était devant Abraham, c'était Jésus, et après il est redevenu la colonne de feu qu'il était. Ouais. J'ai commencé, avant de lire cette citation, j'ai commencé par lire une citation où le prophète disait que celui qui était devant Abraham, ce n'était pas Jésus, parce que Jésus n'était pas encore né à cet endroit. Voilà. J'ai évolué pour dire que même celui qui était redevenu la colonne de feu, ce n'était pas Jésus. J'ai donné cette citation à l'appui. Je suis dans la divinité de Jésus-Christ, prêché le 25 décembre 1949. Paragraphe 44, fais-moi dire ceci. C'est comme quelqu'un, parlant l'autre jour, disait, Dieu, qu'était-il quand il était là-bas, il y a des millions et des millions d'années, quand il n'était juste comme cet espace qu'ici. Et puis, il s'est condensé dans le Logos. Le Logos, c'est la colonne de feu. Il s'est condensé dans le Logos. Et ensuite, il vint du Logos et descendit en Christ. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Il quitte où? Du Logos et descendit en Christ. Voyez-vous? C'est seulement Dieu descendant comme ceci vers la terre
puis rentrant de nouveau à Dieu. C'est simplement Dieu descendant comme ceci vers la terre, puis rentrant de nouveau à Dieu. Ne voyez-vous pas ce que je veux dire? Ne voyez-vous pas ce que je veux dire? Faisant simplement une rotation, il descend de l'espace, de l'éternité, faisant une rotation. Il entre dans le logos. Oui, du logos dans l'homme. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Du logos dans l'homme. Enfin, il retourne de nouveau la même chose. C'était dans un but, celui de racheter cet homme-là qui était tombé. Donc la citation, et même lorsque je finis à lire cette citation, j'ai ajouté une autre citation pour dire que celui qui faisait les déclarations, je viens de Dieu, je retourne à Dieu, ce n'était pas Jésus, parce que ce n'était pas Jésus qui venait de Dieu. Jésus était un corps que Dieu avait créé dans un but. J'avais ajouté encore quelles sont les œuvres de Dieu. Si vous me permettez, je vais le lire encore. Au paragraphe 20. Le prophète Branham qui dit, il y a des moments où Jésus faisait des déclarations et il y a des moments où ce n'était plus Jésus qui faisait des déclarations, mais c'était le Père en lui qui faisait les déclarations. C'est le paragraphe 20 prêché en 1959. Par exemple, quelle déclaration Jésus a faite qui ne venait pas de lui mais qui venait du Père? Par exemple, un seul exemple. Oui, je vous donne un seul exemple que le prophète Jésus a fait, qui n'était pas ses déclarations à lui, mais qui... Non, là, je parle de Jésus d'abord, oui, avant d'arriver à faire. Absolument, absolument. Je suis dans la brochure qu'il a intitulée Les âmes qui sont maintenant en prison. Pendant que nous parlons ici, il y a des âmes qui sont en prison. Je suis au paragraphe 127. C'est une seule prédication. Il dit ceci, remarquez, c'est le même Saint-Esprit qui habitait en lui. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. C'est la citation dont on nous a fait croire la fois passée que c'était Jésus. Bref, Branham dit ceci. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Là, ce sont les déclarations de Jean chapitre 14. Chapitre 16 plutôt. Jusqu'à la fin du monde, je viendrai à vous. Branham dit, a-t-il dit j'ai? C'était le Père qui était en lui qui viendra à vous. Amen. Parmi les déclarations que Jésus a faites, je n'ai pas voulu vous donner les déclarations que moi-même j'ai décelées dans la Bible. Okay. J'ai voulu vous donner une des déclarations que le prophète Branham lui-même a ressorties. Merci, révérend Neville. Vous avez je peux vous en ressortir plusieurs. Nous allons y revenir. Okay. Il y a la matière est tellement grandiose que on saura la terminer aujourd'hui. Allez-y comprendre. Oui. Nous allons accorder maintenant le temps au révérend Jean Baya Kayembe. Si vous avez quelque chose à dire en rapport avec ce qui venait de parler, vous allez le faire. Mais sinon, vous allez répondre d'abord à notre question de savoir on devait quoi en faire maintenant en tant que qui. Ok. Voilà. Cette question, j'avais répondu ça la fois passée. Ok. Malheureusement, comme vous voulez que je puisse répondre encore, oui. Je réponds. Et sans oublier que les révérends de Ville venaient de lire dans une citation où Frère Branham dit qu'on devait les croire en tant que l'un d'entre eux. Je crois que c'est ça, non? C'est ça. L'un d'entre eux, il y a de même que vous croyez en voilà. Dieu, le Père, vous le croyez de la même manière. Croire Frère Branham aussi en tant que l'un d'entre eux, ou bien l'un d'eux. Alors, vous allez essayer peut-être d'enrichir, ou bien peut-être, si vous le voulez, détruire ce qu'il a dit dans la brochure, la première brochure qu'il a dit. Nous avons comme règle du jeu. Ouais. Frère Branham, pour moi, pour tout celui qui le croit, il est c'est-à-dire de tous les dire. C'est que tout ce qui a été dit dans la Bible, même par lui-même, s'il faut, il faut rectifier ou compléter, c'est toujours lui. C'est-à-dire de toutes les dire. Frère Branham dit dans Amène le Jean à te croire, au paragraphe 15. Okay. Il dit, mais l'ange m'avait dit, si tu amènes les gens à croire, eh bien, suivez attentivement. Nous allons prier pour un groupe de gens, je pense, ce soir. Si tu amènes les gens à te croire quoi? William Branham pose la même question que vous venez de poser. Il répond.
croire que Dieu m'a envoyé Amen. prier pour vous. Amen. Voyez-vous, qu'est-ce que Dieu qui m'a... que c'est Dieu qui m'a envoyé pour. Ce n'est pas par mes propres mérites. C'est ce qu'il a accompli avant que je naisse, avant que je naisse. Il avait accordé cela. Et je dois prier pour vous. Maintenant, en rapport avec l'écriture qu'il vient de lire ici, je suis dans Obéis à la voix de l'ange du 13 juillet 1950 au paragraphe 14. Frère Branham dit, il complète l'écriture qu'il vient de dire que croyez-moi en tant que l'un d'eux. Oui. Frère Branham dit maintenant que non pas croire en moi comme vous croyez en eux. Ce que vous croyez en lui. Ça, c'est quelle citation vous dites? C'est obéir à la voix de l'ange du 13 juillet 1950. Si on peut nous trouver aussi cette brochure, nous allons... Obéir à la voix de l'ange. Frère Branham explique maintenant ce que lui vient de dire. Parce que c'est lui le garant. C'est lui qui avait dit croyez. Mais comment vous allez dire qu'il explique? Et ça, c'est en quelle année? Parce que moi, je veux qu'on aille un peu en termes d'année. La brochure que vous avez dit avant, c'était en quelle année? J'ai lu... attendez, parce qu'on ne peut pas corriger en reculant. Donc on va voir si cette citation que vous venez de lire intervient après celle-ci, on peut peut-être comprendre. Si elle est prêchée en 1950. 1950, là vous êtes en 1950 aussi. 50. Quelle date? Au mois de mars. Hein, ici, Mars. Ici c'est au mois de juillet. Ok. Il va essayer de rebondir pour nous éclairer les contextes comme vous venez de le dire. Et là, on devait aussi avoir besoin de cette brochure. Si on peut nous la chercher, nous allons lire et comprendre l'essence et les contextes que Frère Branham voulait donner lorsqu'il a fait cette déclaration. Obéir à la voix de l'ange du 13 juillet 1950 au paragraphe 14. Ok. Après avoir dit que croyez-moi comme l'un d'eux. Ok. Nous te croyons comme l'un d'eux. C'est que d'abord, il le met d'abord au pluriel alors qu'ils n'ont jamais été trois. Il dit, non pas croire à moi comme en eux, mais croire qu'ils m'ont envoyé dans ce but dont nous venons de lire dans Amène les gens à te croire. Ils m'ont envoyé dans le but de prier pour vous. Non, vous êtes en train de lire une citation et vous faites référence à une autre. Je dis bien qu'il a dit dans Amène les gens à te croire que... Dans Amène les gens à te croire, c'est une autre brochure. Mais là, vous lisez une autre brochure. Référez-vous à la brochure que vous êtes en train de lire. On voulait comprendre chaque citation et puis ne mélanger pas les choses pour ne pas peut-être... Parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui nous suivent en direct. On ne voulait pas mettre le flou dans les têtes des gens. Lorsque vous lisez une citation, arrivez jusqu'à la fin et expliquez, si vous voulez. Si vous ne le faites pas, prenez une autre citation, lisez jusqu'à la fin pour que les gens comprennent au moins le sens. Peut-être qu'il sera peut-être tordu de part et d'autre. On ne veut pas que ça soit compris comme ça. Alors, lisez-nous d'abord une citation. Et puis, on va passer à autre chose. Je dis bien que je viens de lire Frère Branham qui explique ce que le révérend vient de dire. Ok. Le révérend vient de dire que Frère Branham a dit que vous devez me croire comme l'un d'eux. Le révérend n'a pas dit. Le révérend vient de lire. Ok. Maintenant, après avoir lu, maintenant, Frère Branham, nous arrivons au 7e mois de la même année, le 13. Il dit que non pas croire en moi. Vous allez parler de quel paragraphe? Ok, Paragraphe 14. Alors, nous allons... Prenez l'intégralité du paragraphe 14, s'il vous plaît. Oui, nous allons prendre le paragraphe 14 ici pour voir ce que ça va donner. Alors, nous voulons avoir le message à l'appui. Oui. Nous sommes au paragraphe 14 Voilà. de la brochure dont venait de donner le frère. Mettez la brochure. Obéis à la voix de l'ange. Obéir à la Obéir voix de à la l'ange. voix de l'ange du 13 juillet 1950 au paragraphe Frère 14. Branham dit au paragraphe 14. Et je voudrais que vous, bien-aimés qui êtes assis là dans l'auditoire, je voudrais que vous me croyiez de tout votre cœur. Maintenant, rappelez-vous, ce n'est que de cette façon que je peux vous aider.
de cette façon que je peux vous aider. Combien croient en Dieu? Il pose la question. Combien croient en Dieu? Faites voir vos mains. Combien croient au Fils de Dieu? Combien croient au Saint-Esprit? C'est très bien, c'est bien. Mais ça sort du contexte de ce que vous voulez. Allez-y. Le paragraphe est fini. Là, c'est bon, je peux continuer. Là, c'est B. Mais maintenant, mes amis, vous pouvez croire cela. En fait, vous devez le croire pour être un chrétien. Voilà. Vous devez croire en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour être un chrétien. Mais le fait de croire cela ne vous aidera pas. Toutefois, en ce qui concerne, ne vous aidera pas. Toutefois, en ce qui concerne ces dons. En ce qui concerne ces dons. Les dons de la guérison. Non, ça c'est vous qui ajoutez. On lise. Un instant. Hein? C'est quel don? Attendez un instant. On peut répondre le paragraphe suivant. Ok. Le précédent, disons. Mais maintenant, mes amis, vous pouvez croire cela. En fait, vous devez le croire pour être un chrétien. Pour être un chrétien. Vous devez croire en Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit pour être un chrétien. Mais le fait de croire cela ne vous aidera pas. Ne vous aidera pas toutefois en ce qui concerne ce don. Vous devez croire que je vous ai dit la vérité et non pas croire en moi comme vous croyez en eux. Voilà. Croire cependant qu'ils m'ont envoyé dans ses buts. Évoluez, allez-y. Je vais continuer. Maintenant, vous pouvez être un chrétien renommé et ne pas croire que ce que je vous ai dit est la vérité. Vous ne serez jamais capable d'en tirer le moindre profit. Maintenant, je suis désolé de devoir dire cela, mais c'est la vérité. Ajoutez le 15e paragraphe. 15. Lorsque Jésus était sur la terre, Oui. les gens qui l'ont tué croyaient en Dieu le Père et étaient les grands adorateurs de Dieu. Est-ce vrai? Mais Jésus ne pouvait pas les aider parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Est-ce vrai? Et il a dit de ça, De sa propre bouche. ici, ça dit de sa propre bouche. De même que vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Est-ce vrai? Oui. Maintenant, si vous avez cru en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je veux que vous croyez qu'il m'a envoyé ici pour prier pour vous. Et il témoignera si il l'a fait ou non. Et s'il en rend témoignage, alors croyez cela. C'est ce qui fait que ces réunions soient ce qu'elles sont. Car les gens croient. S'ils croient d'un seul cœur et qu'ils sont d'un même accord, vous verrez la gloire de Dieu être manifestée au milieu de son peuple. Je vous ai dit la vérité. Vous pouvez vous limiter même là. Ok. Je peux rebondir, oui, continuez encore. Frère Branham dit, dans cette citation, je crois que le contexte est clair. C'est clair. Nous voulons qu'avant que vous puissiez prendre la parole, il puisse acheminer avec son idée. Et puis, vous allez rebondir après. D'accord. Frère Jean, vous accorde la parole, la citation est claire, on a compris ce que vous avez dit là, on a retrouvé ça dans les cours du texte. Okay. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter rapidement, vous pouvez Alors, le faire. comme c'est retrouvé, Frère Branham a dit là bien que croyez en eux, mais pas croire comme vous pouvez, pas mais croire comme vous croyez en eux. C'est que croire que je suis l'un des ok. Parce que c'est un compagnon de travail. Ah bon? Maintenant, ils l'ont envoyé. Et la parole du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frère Branham vient en présence de Dieu. C'est que Dieu l'a envoyé. Dieu Croire, il dit là-bas que croire que je vous ai dit la vérité, premièrement, c'est que amène les gens à te croire. Croire que moi, Branham, je vous ai dit la vérité. Et ce que je vous dis, maintenant, croyez en moi comme l'un d'eux. C'est que le révérend vient de dire. Maintenant, il dit que. Vient de dire, Maintenant, il complète, il dit non pas croire en moi comme vous croyez en eux. Oui. C'est ce qui est dit là. C'est ça que Frère Branham a dit. Ok. Maintenant, comme c'est clair, nous n'avons pas à Nous voulons garder maintenant là. que vous puissiez nous faire comprendre, comme Frère Branham a corrigé, comme vous l'avez dit tantôt. Frère Branham Il a rectifié ce qu'il avait dit avant. C'est ça que vous voulez dire, non? Il a rectifié ici en juillet par rapport à ce qu'il a dit en mars. Il n'a pas rectifié. Il n'a pas rectifié. Non, c'est que vous avez voulu faire ressortir. Non. D'abord, il a fait quoi? Frère Branham a complété.
Il a complété son idée ici. Oui. Voilà. Il a commencé par dire que croyez, c'est que même si vous êtes chrétien, Ok. à quel niveau, tant que vous ne me croyez pas moi, Branham, cela ne vous servira à rien. C'est que vous êtes au départ chrétien, Ok, merci. vous avez la foi Continuez. en Jésus, mais vous niez que Jésus a envoyé Branham. Il dit bien que croire qu'ils m'ont envoyé dans ce but. Il dit bien que maintenant il est clair pour dire que non pas croire en moi comme vous croyez en eux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas croire en moi comme vous croyez en eux. Il établit la différence. Et c'est clair. Pourtant, il a dit ici, non pas croire en moi comme un simple monsieur, mais croire en moi comme l'un d'eux. Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme liaison par rapport à tout ça? Je dis bien que ce frère Branham qui doit mettre la liaison, ce n'est pas moi. Ok. Il a bien... On a compris avant. Je peux répondre directement moi aussi. Qu'il finisse son idée. Il n'a pas fini. Qu'il finisse son idée par rapport à ça. Et puis, Ok. on va vous accorder les Dans toutes les citations que nous venons de dire, oui. et même les citations que le révérend avait lues la fois passée, Ouais. il est en train d'éliter pour établir la différence entre Jésus et son Père. Ok, il est vrai que Jésus et son Père soient différents. Jésus, le fils de Marie, et le Père, ils peuvent être différents. Non, maintenant, s'il vous plaît. Là, nous sommes dans une langue française. Lorsque vous dites que Jésus et son Père peuvent être différents, là, c'est une supposition. Ok, sont différents. La parole, il y a une Jésus et son Père sont différents. Ouais. Maintenant, étant donné que William Branham nous a appris que le Père... Déjà, il faut retenir que Jésus et son Père sont différents. Il faut retenir ça. Ok. Maintenant, étant donné que le Père, ce n'est pas un homme. Le Fils, comme Jésus était Fils là, ce n'est pas un homme. Maintenant, qui dit frère Branham du Père, si le Père peut avoir un homme. Je suis là directement dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Oui. Prêché le 6 décembre 1965. Si on peut nous aider rapidement. Au paragraphe 175. Là, j'ai lu, c'est une citation que j'ai notée ici. Ok, allez-y si vous avez la citation. Dieu a mis son nom en Jésus. Le croyez-vous? Amen. Il était le Fils de Dieu. Chaque fils vient au nom de son Père. Ici, je ferai peut-être... Bon, moi je suis un musicien. Hein. Nous sommes habitués à... L'animation. Oui, nous allons répéter ce que dit le Bible. Un instant, ici, ton loba. Nous sommes amis. Là, c'est pas la musique. Nous allons faire parler Fabana. Oui. Okay. Sur base de ses propres Ça, c'est pas la musique. Voilà. L'animation. Ok. Sinon, on va mal vous. Nous, les musiciens, on comprend. Je ne sais pas. Est-ce que... Il y a des musiciens qui le 6 décembre 1965. Ok. Après le tout du mystère, après William Branham tendait déjà même à mourir parce que c'est au mois de décembre. Non, lisez la citation s'il vous plaît. Dieu a mis son nom en Jésus. Le croyez-vous? Il était le Fils de Dieu. Chaque fils vient au nom de son Père. Il a dit, je viens au nom de mon Père et vous ne me croyez pas. Jésus est venu au nom de son Père. Par conséquent, frère Branham dit, par conséquent, le nom du Père c'est Jésus. Le nom du Père de Jésus c'est Jésus. Vraiment, vous notez, je crois. Je suis en train de lire ça. Le nom du Père c'est Jésus. Ouais. C'est exact en effet. Il est venu au nom de son Père. Le nom du Père, le Père, ok. Le Père, c'était le Père qui parlait en lui. Okay. Oui. C'était le Père qui parlait en lui. Là, c'est compris. Okay. Et je vais ajouter. Est-ce que je vais ajouter? Ajoutez la matière. Je suis dans le lieu d'adoration que Dieu a donné du 25 mai
1965, toujours en 65, du 25 avril, au paragraphe 85. Le nom de Jésus, c'est le nom du Père. Le nom de Jésus, c'est le nom du Père. Si le Père avait un... Si le Père Vous pouvait... avez compris, allez-y, s'il y a une continuité, lisez d'abord. On n'a pas assez de temps, vous lisez seulement la citation sans commentaire. Je crois que vous verrez les commentaires, toutes les commentaires. Le nom de Jésus, le nom du Père. Jésus est venu au nom de son Père. Et le nom de ce Père, vous avez conclu que Par conséquent, non. Et parle-moi de cette affaire. D'accord. Frère Branham dit quand on dit par conséquent, c'est que c'est l'aigle ravageur maintenant qui est en train d'abolir les compréhensions. Parce que nous avons toujours compris Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand maintenant l'aigle ravageur dit par conséquent, il faut être attentif parce qu'il veut lancer quelque chose. Voilà, il donne ses conclusions à lui. Frère Branham dit que par conséquent, j'aime du message. le nom du Père, c'est Jésus. Alors, cette doctrine qui circule de William Branham, le Saint-Esprit, le Père de Jésus, qui est partout dans le monde du message. Je ne sais pas si ça tire sa provenance où. Alors ça, ce n'est pas le débat du jour. Nous allons revenir peut-être plus tard dans d'autres émissions, dans d'autres temps qu'on va vous accorder, pour parler de ce que vous venez d'introduire. Aujourd'hui, on voulait d'abord comprendre quoi en fait Branham en tant que qui. Qu'est-ce que vous donnez en conclusion après avoir lu ces 2 ou 3 citations? On va croire en fait Branham en tant que qui? Parce que là, vous avez nommé le Père, il s'appelle Jésus, selon les citations que vous venez de donner. On va maintenant croire en fait Branham en tant que qui? Parce que l'émission d'aujourd'hui porte sur la commission que l'ange avait donnée à Frère Branham, qui était amène les gens à te croire. On va croire en Frère Branham en tant que qui? Normalement, la citation que je viens de lire est tellement claire, du moins que si... Non, vous voulez qu'on croie Frère Branham en tant que Père ou comment? Frère Branham dit... Ceux qui nous suivent ont besoin que vous puissiez préciser les choses. Frère Branham est clair. Ouais. Il a dit, non pas me croire, non pas croire en moi comme vous croyez en eux. Les croire maintenant en tant que... Mais croire que je vous dis la vérité, et puis croire qu'ils m'ont envoyé dans ce but. Merci, révérend Jean Mbaya Kayembe. On précise votre nom pour ne pas mettre de flou dans les têtes des gens. Enlève seulement révérend, vous êtes révérend. Là, c'est mon appellation à moi. Si vous voulez enlever ça, c'est vous. Révérend Neville, oui. Vous avez compris tout ce que l'homme de Dieu a donné comme citation. Il a lu. Et j'ai senti que derrière là, il y a le froid. C'est qu'on suit ici. Alors ne soyez pas froid, je ne veux pas que vous puissiez donner cette tendance et ne dire amen qu'aux citations lues par les révérends. Ce sont des gens qui croient à l'harmonie des citations. Oui. Ok, là c'est compris. Les choses écrites dans vous avez compris tout ce que l'homme de Dieu a lu. Vous allez peut-être rebondir sur cela et puis nous donner votre version des compréhensions sur ce qu'il a lu. Okay. Ou si vous voulez même ajouter, vous allez le faire pendant quelques minutes. Merci beaucoup, très cher journaliste. C'est vraiment compliqué. Vous savez, le frère Branham, notre prophète, notre Dieu. Oui. Ah, le journaliste a dit oui. Le frère a dit une citation ici. Nous croyons en frère Branham dans toutes ses qualités. Ah, ok, voilà. Il n'y a pas de péché. Lui-même l'a dit. Il n'y a pas de péché dans ça. En tout cas, c'est très bon. Comme nous croyons en frère Branham dans toutes ses qualités. Toutes ses qualités. Merci beaucoup. Oui. Le frère a dit une citation ici où frère Branham disait, il a dit, Jésus a dit que je suis venu au nom de mon Père. Et par conséquent, le nom du Père s'appelle Jésus parce qu'il est venu au nom du Père. Mais mon seul regret, c'est que Dieu, le Père, va devoir avoir un homonyme sur la terre. Mon seul regret, c'est que Dieu a un homonyme. D'où, lorsque vous priez au nom du Seigneur Jésus, vous faites allusion à lui. Parce que là, déjà, le Père, vous avez dit qu'il s'appelle Jésus. Il a lu. Il a lu. Frère Branham qui dit par conséquent, le Père s'appelle Jésus. Voilà. Il a lu ça. Et maintenant, là, vous priez au nom de Jésus. Pourtant, Jésus a un homonyme sur la terre. Je suis dans Luc chapitre 3, verset 23.
c'est une très longue lecture. Là, on est en train de donner la généalogie de Jésus. Je vais prendre la partie essentielle. Fils de Johanan, fils de Reza. Ça c'est Jésus, hein? Jésus, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel. Ça c'est la généalogie du Seigneur Jésus. Fils de Salatial, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils de Jésus. Jésus, fils de Jésus. Or, Jésus, c'est le nom du Père. Le Père a-t-il un homonyme sur la terre? Branham éclairci. Ok. Quand est-ce que Dieu a pris ce nom-là? Voilà. Parce qu'on nous a dit que le nom du Père s'appelle Jésus. Je suis dans la brochure que le frère Branham a intitulé « Le Christ identifié dans tous les âges ». Prêché le 17 juin 1964 à 1964. Branham dit ceci. Au paragraphe 9, il dit: il y avait quelque chose, même dans son nom, qui nous ravit simplement. Il y a quelque chose à ce sujet qui ravit nos cœurs, rien qu'entendre ce nom, Jésus. Rien qu'entendre ce nom, Jésus. En effet, parce que ce nom, nous avons le pardon du péché. Nous avons notre rédemption. Car toute la famille au ciel portera ce nom. Ce nom Jésus. Ainsi donc, Dieu a pris ces noms humains. Voilà. Amen. Ainsi donc, Dieu a pris ces noms humains pour se l'attribuer. C'est les Français, hein? Le nom de Jésus est un nom. Un nom humain que Dieu a oui. Raison pour laquelle ce nom-là, ce monsieur-là, il avait un homonyme. Son grand-père s'appelait grand-père Jésus. Oui. C'était déjà un nom humain. Donc Dieu a pris ces noms-là et puis il a donné. Branham dit ceci. Dieu a pris ces noms humains pour se l'attribuer quand il a été manifesté dans la chair. Amen. Ce n'est pas que le nom de Jésus a toujours été le nom de Dieu. Non, si ça a toujours été le nom de Dieu, lorsque Moïse l'a croisé, Moïse lui a dit, lorsque j'irai là-bas, je leur dirai que le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Et s'il me demande quel est son nom, pourtant c'était Jésus. Mais pourquoi il a dit, je suis celui qui suis? Voilà mon nom de génération en génération. Jacob a combattu avec lui. Jacob, en finissant, lorsqu'ils sont arrivés à la fin de leur combat, Jacob lui dit, quel est ton nom? L'homme lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux, il les bénit. Mais pourtant, c'était Jésus. La femme de Manoach a croisé un ange de l'Éternel, c'était l'Éternel lui-même. Manoach vient, il dit à l'ange, lorsque la prophétie s'accomplira, donne-nous ton nom, afin que nous puissions te rendre gloire. L'ange lui dit, pourquoi demandes-tu mon nom? Mon nom est merveilleux, il les bénit. Mais pourtant, le nom c'était Jésus. Pourquoi il ne pouvait tout simplement pas dire mon nom c'est Jésus? Il ne pouvait pas le faire comme ça. Puisque ce n'était pas son nom. C'était un nom humain que Dieu a pris pour se l'attribuer lorsqu'il s'est incarné dans la personne appelée Jésus. Amen. Et pourquoi pensez-vous peut-être que Dieu s'est attribué ce nom humain? C'était pourquoi? Pour accomplir quel objectif? Quelle mission? Pourquoi il a pris seulement le nom Jésus? Il n'a pas pris les noms Jean, il n'a pas pris les noms Zébédée qu'on sort. Pourquoi Dieu a pris le nom humain appelé Jésus? Voilà. Parce que chaque fois que Dieu s'incarne, il y a les conséquences de l'incarnation. Chaque fois que Dieu vient, il s'incarne quelque part. Il y a toujours les conséquences de l'incarnation. Dieu, il vient, il s'incarne dans un homme appelé Jésus. Il devient Jésus. Même les baptêmes, c'est au nom de Jésus. Oui. L'adoration, c'est au nom de Jésus. Parce qu'il est devenu Jésus. Mais ce n'est pas son nom éternel. Voilà. Ce n'est pas son nom éternel. Je suis là exposé des étages de l'église. Pas bombardé. Exposé des étages de l'église. Je suis à la page 202. Il est aussi dit qu'il donnerait au vainqueur un caillou blanc, et que dans et non sur les cailloux, il y aurait un nom nouveau que celui qui le porte sera le seul à connaître. L'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Voilà. Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenu Sarah. Jacob est devenu Israël. Simon est devenu Pierre. Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement. Ou bien
ils ont été donnés à cause d'un changement qui s'était opéré. Ce n'est qu'après que le Seigneur a changé les noms d'Abraham et Saraï qu'ils ont été préparés à recevoir le fils à venir. Dans le cas de Jacob, ce dernier a dû vaincre et ensuite il a été nommé prince. Dans le cas de Simon et de Saul, le changement est intervenu une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur. Et aujourd'hui, chacun de nous, le vrai croyant, a changé de nom. Nous sommes des chrétiens. C'est bien. Dans Obéir à la voix de l'ange, on nous a lu là-bas. Le prophète Madame qui dit, lorsque vous croyez en Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, là, vous êtes chrétien. C'est pour être chrétien. Mais ce n'est pas cela que j'essaye de vous faire comprendre. Branham n'est pas venu pour nous rendre des chrétiens aujourd'hui. Amen, amen. Je continue avec la lecture. Nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Nous sommes des chrétiens. Depuis quand nous sommes des chrétiens? Depuis la dispensation chrétienne, non? Oui. La dispensation chrétienne. Qui a été les conducteurs de la dispensation chrétienne? Les deuxième exode, qui a été les conducteurs? Jésus. Et tous ceux qui étaient dans ces deuxième exode sont appelés des chrétiens. Branham dit ceci. Nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Mais un jour, nous changerons de nouveau. Assurément, nous recevrons un nom nouveau. Ce nom pourrait bien être notre véritable nom originel qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Il connaît ces noms, mais nous ne les connaissons pas. Un jour, selon son bon plaisir, nous aussi nous les connaîtrons. Voilà pourquoi le nom de Jésus, j'ai commencé par dire que au tout début là-bas au commencement, Dieu ne s'appelait pas Jésus. Le nom du Père, ce n'était pas Jésus. Mais Dieu a pris ce nom humain lorsqu'il s'est incarné dans une personne appelée Jésus. Et maintenant, pourquoi Frère Branham dit aux gens, ne croyez pas en moi comme vous croyez en eux? Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est venu, les gens croyaient en Dieu le Père. Et Dieu le Père était caractérisé par Moïse. Il croyait en Moïse. Il ne croyait pas en Jésus. Il leur a dit, croyez en moi. Mais si vous avez écrit en Dieu le Père, vous devriez quand même reconnaître moi. Et pourquoi aujourd'hui Branham nous dit que je ne vous amène pas à croire en eux. Je ne vous amène pas à croire en moi comme vous croyez en eux. Là, au tout début, il nous a dit, croyez en moi comme dans l'un d'eux. Les gens ont mal saisi. Ils ont commencé à faire de lui Jésus. Ils ont commencé à faire de lui Dieu dans le passé. Je suis dans un témoignage. Voilà, c'est papa. Prêché en 1953, le 6 juillet. Paragraphe 3. Il y est bien, connaissant la grande trinité divine de Dieu. Tout cela, c'est un seul Dieu. Dieu dans une trinité. La dispensation du Père, la dispensation du Fils, la dispensation du Saint-Esprit. Or, si un homme rejetait Dieu à l'époque de la dispensation du Père sous Moïse, la dispensation du Père, c'était sous qui? Moïse. Dieu s'appelait comment? Moïse. Si un homme rejetait Dieu le Père... Là, ce n'est pas une interprétation particulière. Non, c'est pas une interprétation particulière. Dieu au nom de Moïse s'appelait Moïse. Raison pour laquelle je relis. Ok. Dieu au nom de Moïse... Si un homme rejetait Dieu à l'époque de la dispensation du Père sous Moïse et la loi, eh bien, il était mis à mort. S'il désobéissait à Dieu, qu'il violait son commandement, quand Jésus est venu, il a dit maintenant, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. C'est clair. Donc, rejeter le Saint-Esprit ce soir, c'est plus grave que rejeter Dieu le Père du temps de Moïse. Plus grave que rejeter Jésus-Christ quand il était sur terre, marchant dans la chair. Et comme les gens de l'époque ne comprenaient pas Dieu le Père, les gens pensaient que les Israélites étaient bizarres. Ils avaient appliqué du sang aux portes et tout. Ils pensaient qu'ils étaient une espèce bizarre de gens. Et puis ils ont confectionné une religion à l'époque et en ont fait une religion universelle. Et puis la chose suivante qui est arrivée, c'était Jésus. Une chose. La chose suivante qui est arrivée, c'était Jésus. Mais pourtant, Dieu existait déjà. Branham dit, et la chose suivante qui est arrivée, c'était Jésus. Quand il est venu, il a bien taillé en pièces tous les fondements de cela. Les fondements de quoi? Très bien. De l'ancienne dispensation.
de la dispensation du Père. Il a bien taillé en pièces tous les fondements de cela. Et eux pensaient qu'il était un imposteur. Mais il était exactement conforme à ce que les Écritures disaient qu'il devait être. Mais ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. L'Église l'a rejeté. Et bien alors, après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Après le départ de... Amen. Le Saint-Esprit est venu. Exactement comme les autres l'ont toujours fait. Voyez-vous? Nous aimerions aborder cela. Oh, excusez-moi, je recherche cette chose-là. Je suis vous aurez le temps. On va vous accorder quelques minutes, peut-être parce que nous sommes en train de chuter déjà. Vous aurez le temps de lire la citation suivante. Alors, non, c'est toujours la même citation. Elle s'est coupée quelque part. Pas de problème. Je crois que l'idée maîtresse, c'est ce que vous venez déjà de dire. Non, ce n'est pas ça. Vous allez ajouter ça quand on va vous accorder le temps. Je suis là. Je suis là, je peux terminer. Okay, je vais terminer le rapidement, comme ça on peut... Et puis la chose suivante qui est arrivée, c'était Jésus. Quand il est venu, il a bien taillé en pièces tous les fondements de cela. Et eux pensaient qu'il était un imposteur. Mais il était exactement conforme à ce que les Écritures disaient qu'il devait être. Mais ils l'ont rejeté. L'Église l'a rejeté. Et bien alors, après le départ de Jésus, le Saint-Esprit est venu. Et maintenant, il se fonde sur Jésus. Amen. Il se fonde sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit, exactement comme les autres l'ont toujours fait. Voyez-vous pourquoi Branham a dit que nous ne puissions pas croire en lui comme nous avions cru en Jésus et les autres? Parce que les gens ont commencé à se dire, ah, donc c'est Jésus, c'est toujours Jésus. Ils se sont fondés sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Ok, c'est compris. Donc, faire de Jésus la personne du Saint-Esprit, ça brise cette écriture ici. Parce que les gens se fondent sur Jésus pour rejeter le Saint-Esprit. Ok, c'est compris. Frère Jean, je crois que c'est clair. Vous avez eu le temps d'écouter religieusement les révérends Neville. Il a été clair dans tout ce qu'il a dit. Alors, avant peut-être de rebondir, je vais vous poser une question que je vais lui poser lui aussi. C'est celle de savoir qui est cet ange qui avait commissionné Frère Branham? Si c'est lui-même, Frère Branham, qui serait la personne de Dieu, vous allez me dire qui est cet ange qui l'a commissionné? Vous allez commencer par répondre rapidement. Si vous connaissez cet ange, si vous ne le connaissez pas, on va lui accorder le temps de répondre. Et puis, juste après cela, vous allez peut-être brosser quelques minutes. Donc c'est lui qui a Parce que je vais vous poser la toute dernière question qui viendra, celle que nous nous sommes posées juste ici avant de commencer l'émission. Allez rapidement, si vous avez quelque chose à dire, et puis on passe à la dernière phase. Avant de répondre à ce que vous venez de me poser comme question, je suis désolé de voir que le révérend, il essaye un peu de m'amener en dehors du règle du jeu. C'est-à-dire? Quand il lit, il veut expliquer. Il te pose même toi la question. Pourquoi selon moi? Non, il ne me pose pas, il pose à ceux qui suivent. Ah, il pose à ceux qui suivent. Moi, je ne vais pas répondre aux questions. Hors des questions, comme moi je suis là, j'ai bien dit que j'ai amené des réponses tangibles de William Branham par rapport à tout ce que le révérend avait tenu comme conclusion dans son exposé. Maintenant, m'amener dans le pourquoi, pour peut-être qu'un certain individu répond, ou moi, ou qui que ce soit, pour moi, c'est me fatiguer. Non, il a répondu ici. À votre question. Si vous avez eu le temps d'écouter ce qu'il a dit. Un instant. Je vais essayer d'équilibrer les choses. Il venait de dire ici, pour renforcer ce qu'il a dit avant, pour dire que Frère Branham, on devait les croire donc, comme l'un d'eux. Comme le Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont que des titres. C'est-à-dire croire en lui en tant que Dieu. C'est ce que je crois, c'est ce qu'il voulait dire clairement. Voilà. Alors, je crois que c'est clair. Non, il a dit des parce que ce qu'il voulait dire, il vient de le dire dans la citation que je viens de donner ici. Oui. La citation que j'ai aussi, c'est Acadès. Vous allez vous souvenir. Il a juste ajouté. Vous voyez l'émission que vous avez suivie la fois passée. J'avais dit que vous m'aviez suivi sur une émission où j'étais en train d'affirmer que nous devons croire en Branham comme étant Dieu. Et vous êtes venu répondre sur ça. Voilà. Et il a lu Frère Branham dire qu'il faut le croire comme l'un d'eux.
Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont des titres qui représentent Dieu. Alors s'il faut croire en Frère Branham comme l'un d'eux, c'est-à-dire croire en Frère Branham en tant que Dieu, c'est ce qu'il a dit, là confirmé. Je n'ai pas ajouté une réponse à ça. C'est-à-dire là. Voilà. Parce que le c'est-à-dire, c'est ça mon problème. Frère Branham, nous devons croire en toi comme l'un d'eux. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est ce que je viens de lire ici dans Amène les gens à te croire. Il dit, c'est-à-dire, croire, amène les gens à te croire. Croire quoi? Frère Branham dit, croire que Dieu m'a envoyé dans le but de prier pour vous. Donc on le croit comme un envoyé. On croit comme un envoyé Ok, de Dieu. merci. Il vient pour prier pour les gens. C'est ça, vous voulez qu'on C'est fasse. ça. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez un peu. C'est ça. Les journalistes ont dit ça. Révérend, s'il vous plaît, vous allez. Il a donné trois réponses. Ok. Bon, non, il a donné la réponse et vous-même vous avez dit que. Il a aussi dit que croire que je vous dis la vérité. Voilà. C'est que tout ce Le que croit comme Branham étant messager. Oh. Le croit aussi en tant que diseur de Diseur vérité. de vérité. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Il y a une autre réponse, la troisième. Croire que, et puis il souligne aussi que non pas croire en moi comme vous croyez en eux, Ok. mais croire qu'ils Croire. m'ont envoyé. Étant un envoyé, là vous revenez à la première réponse. Mais c'est ça, Un messager, la réponse un que envoyé. je Ok, si c'est ça, Ah. je crois que ceux qui nous suivent en direct, ils auront le temps de Maintenant. conclure par eux-mêmes. Ah. Alors ici, essayez un peu de nous répondre rapidement parce Maintenant. qu'on n'a pas assez de temps. Parce que vous voyez la question que le frère nous pose ici. Un instant, C'est une révérend, question on va que vous je accorder nous ai- le temps, s'il vous Ok. plaît. On va vous accorder le temps, dans votre temps, parce que vous avez assez parlé, qu'il réponde à la question de savoir qui est l'ange qui avait envoyé Frère Branham. Plus que celui-là même. Normalement, l'ange qui avait envoyé. C'est qui? Normalement, l'ange qui avait envoyé Frère Branham, si je peux répondre. Non, même pas par brièvement. vous-même, s'il n'y a pas ok. de citation, on peut accorder le temps. Vraiment, vous avez une réponse par rapport à J'ai une réponse. Alors, Il y en a beaucoup. on peut passer à une autre question. Mais en bref, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, là, c'est gros sans lire, ça c'est ce que c'est. Si Frère Branham le dit, le temps que vous puissiez trouver la citation, que lui réponde à cette question, et puis on va vous remettre là. Ok. Si vous le permettez. D'accord. Révérend, pour ne pas revenir sur tout ce qu'il a dit, parce que là, nous venons. Mais vous m'avez ravi quelque chose. Il y a quelque chose à dire Il y a. par rapport à ce qu'il avait dit avant. Par rapport à Je peux répondre aussi à la question. dire Un ici. instant. Parce que j'appelle ça un embrouillement. Pourquoi? Non, Parce que s'il vous je plaît, venais- s'il vous plaît, Ah. nous voulons que vous puissiez vous exprimer naturellement. Ok. Si vous trouvez quelque chose qui sort de la ligne de la parole, selon ce que vous avez entendu, Ah. ne qualifiez pas ça de l'embrouille. Parce que parfois, vous êtes prédicateur. Non. Vous Non, savez, non, je suis vous pas. êtes, bon, Je suis le si messager vous- du message. Si vous êtes lecteur de la parole, Je suis membre de son comité. voilà, si vous êtes lecteur de la parole, vous savez quel effort un prédicateur consent pour trouver la matière à donner aux enfants de Dieu. Et appeler cela de l'embrouille, je crois que ça demande que vous puissiez vous excuser, retirer cette parole auprès de ces co-débatteurs qui s'est concentré pour le faire. L'embrouille, ce n'est pas ce qu'il fait, c'est ce que les gens vont comprendre. Ok. Ce qu'il C'est fait. entre nous Vous amicalement. pouvez amicalement retirer d'abord cette Amicalement. parole. Ok, je Je n'ai pas retire bon. d'abord. Alors là maintenant, vous allez parler pour peut-être finir par rapport à ce qu'il a dit. S'il y a quelque chose à ajouter, on va finir. Ce que je vais ajouter à ce qu'il vient de dire est ceci. Oui, oui. Avant que le révérend puisse prendre la parole ici, nous parlons sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'ai demandé à Frère Branham. Ouais. Ok, le Père était différent de Jésus. Le Saint-Esprit est une personne différente de Jésus. Enlevons la personne de Jésus. Maintenant, ces pères-là, quel est son nom? Oui. Frère Branham a répondu clairement. Et il a dit, le critique que j'ai donné du lieu d'adoration que Dieu a choisi au paragraphe 85, j'ai dit ça un peu bref. Mais qu'est-ce que Frère Branham dit ici? Oui. Il dit, en mon nom, Quelle citation? c'est le lieu d'adoration que Dieu a donné. De quelle année le paragraphe aussi? Je suis le lieu d'adoration du 25 avril 1965 Ok. au paragraphe 85. Ici, le révérend parle bien
il détaille bien que le Père et Jésus, c'est deux personnes différentes. Ouais. Mais étant donné que le Père, ce n'est pas un homme, j'ai posé la question à Frère Branham, parce que c'est ce que moi j'ai apporté ici. La réponse concrète de Frère Branham par rapport au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis dans cette citation-là, le lieu d'adoration que Dieu Cher a journaliste, vous ne voyez pas que Qui a envoyé? je peux venir répondre à la question que vous avez posée. Non, et puis on lui revient n'a sur- pas de réponse sur cette question. Oui, mais Il moi, a- il mais va- moi j'ai la réponse. Oui, je vais vous accorder le temps. Qu'il puisse d'abord finir sa matière parce qu'il est dans son temps. Parfait. Maintenant, Qu'il puisse finir pour son que temps c'est avec que cette matière. On est marché. à mon nom, ils chasseront les démons. Ouais. C'est le nom du Père. Il a mis son nom en Jésus-Christ. Il a mis. C'est le nom du Père. Lisez. C'est le nom du Père. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est le nom du Père. Il a mis son nom en Jésus-Christ. Et c'est en lui qu'il accepte d'être rencontré pour l'adoration. C'est en lui qu'il accepte d'être rencontré pour chasser les démons. C'est en lui qu'il accepte d'être rencontré pour guérir le malade. C'est en lui qu'il accepte d'être rencontré pour sauver. Amen. C'est en lui qu'il accepte d'être rencontré pour remplir du Saint-Esprit. C'est le seul lieu où Dieu rencontre les gens pour l'adoration. Le seul lieu où Dieu rencontre les gens pour l'adoration. Maintenant, nous voyons que Jésus a aussi dit que le mot, le nom Jésus signifie. Là, c'est Frère Branham. Ouais, continue. Jéhovah Sauveur. Amen. Amen. Jéhovah le Sauveur. Amen. Le nom Jésus. Le nom Jésus signifie. C'est pourquoi à mon nom, c'est le nom du Père. Et c'est dans ce nom-là où il y a l'adoration, la guérison, Amen. le salut. Amen. Et parce que ce nom-là signifie Jéhovah Sauveur. Est-ce que je peux ajouter quelque chose pour Ajoutez. vous? Allez-y, 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 Une allez-y. seule, oui. S'il vous plaît, une Ok. seule citation. Allez-y, révérend. Aujourd'hui, Oui. c'est chaud. Frère Branham, Jéhovah Sauveur. Oui. Mais Non, Jéhovah. vous avez dit vous lisez. Ok. Oui. Pour, je suis Aujourd'hui, c'est dans. chaud. Pourquoi fallait-il que ça soit le berger? Oui. Du 21 décembre 1964, permettez-moi. Ouais. Je vais juste faire. Là, il est dit quoi? On peut toutefois comprendre les. Là, Frère Branham dit Oui. que quand Jésus. Oui. Allez-y, allez-y, vous allez noter le. Je voulais dire Le mot-clé. avec les accents de Frère Branham parce que normalement. Non, parce qu'on n'a pas assez de temps. Douglas, Ok, Douglas. maintenant, ce qui est dit, Et c'est qu'est-ce qui est dit là-bas? ce qui est dit Allez-y, là, révérend. qui était Jésus. Oui. Jésus là, l'homme Jésus. Parce que nous avons déjà trouvé que le nom du Père c'est Jésus. Avec Frère Branham. Maintenant, le fils de qui? Le fils de Zébédée. Et le fils de quoi là? Frère Branham, il dit bien que Jésus, le petit là, pourquoi fallait-il que ça soit le berger du 21 décembre 1964 au paragraphe 223? Donnez-nous le contenu, on n'a pas le temps. Assez de Frère temps. Branham dit Oui. le petit Jésus qui était charpentier, Oui. Ouais. qui partait à l'école, Ouais. qui était couché dans les berceaux là. C'était le bébé Jéhovah. C'était le Jéhovah charpentier. C'était. Merci. Merci. C'était. Merci. C'était. Merci révérend. Merci révérend pour quand même cet exposé vraiment brillant. Vous avez essayé de lire le prophète, surtout ce qu'il a dit en rapport avec ses noms, Jésus, qui il était. Vous avez eu le temps vraiment de faire Il a comprendre lu. aux gens qui nous suivent en direct. Alors là, nous allons accorder le temps au révérend de ville qui va Qui a envoyé William Branham? qui va essayer de souffrir
pour ne pas revenir sur ce qu'il a dit, parce que vous allez vous redire. Vous avez déjà dit tout ce qu'il venait de parler. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est quoi? C'est répondre à notre question. Qui est cet ange qui avait envoyé Abraham, qui l'avait commissionné? Est-ce c'était parce que là, vous dites que c'est lui-même là qui est Dieu. Alors, qui l'avait envoyé? Qui peut envoyer Dieu? Ok. Voilà. Merci beaucoup. En quelques minutes, parce qu'on doit déjà chuter. J'aimerais que, lorsque je vais répondre à cette question-là, Ouais. que vous m'accordiez aussi le minimum de temps pour pouvoir recadrer un peu le Oui, la chute de mon frère. vous aurez une minute pour conclure. Là, vous allez nous donner une minute pour la conclure. conclusion. Mais Ouais. j'aimerais rebondir sur ce que les frères venaient de dire ici, vers la fin. Délire. Délire, oui. Délire, on peut l'admettre. Et dire ou lire, c'est toujours la même chose. Mais c'est vous avez refusé, vous voulez. Vous êtes notre. Non, non. Moi, je n'ai pas refusé. Non, vous m'avez. N'ayez pas des Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Peut-être que vous avez mal saisi ce que je voulais vous dire. Oui, peut-être que vous avez mal compris. Non, vous avez utilisé aussi un autre mot qui marque. Est-ce que je peux répondre à la question? Vous allez faire Mon on essaie d'équilibrer les choses parce qu'il a utilisé un terme qui n'est pas aussi bon. Vous voyez, on est en direct. Quand vous dites non, c'est lui le président, non. Non. C'est pas un bon terme. Vous avez essayé de le dire. Pas dans un mauvais sens. Voilà, si c'est dans un bon sens, c'est bon. Essayez de vous retenir pour ne pas choquer Le président de jeunes, non le jeune messager du message. C'est ça. Ok, merci, on les comprend comme ça. Quelques minutes avant. Très cher journaliste, je commence par vous féliciter, vous dire merci. Pourquoi? Parce que les efforts que vous, les journalistes du message, vous êtes en train de consentir, ce sont des efforts louables. Vous féliciter. Cette émission, moi je vois que ça commence déjà à germer. Déjà lorsque mon co-débatteur peut accepter de devenir jeune pour Branham, pour moi c'est une grande victoire et je comprends que bientôt je vais les noyer dans les noms du Seigneur. Je réponds. Le collègue a dit, mon très cher... S'il vous plaît, accordez-nous quand même. Votre cher confrère a dit que celui qui a envoyé le prophète Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la brochure que frère Branham a intitulée. La brochure même où il détermine, il explique comment la personne l'a envoyé. Comment l'ange est venu vers moi et sa commission. Prêché le 17 janvier 1955 au paragraphe 37. Frère Branham dit, une nuit j'ai vu notre Seigneur Jésus. Je vis notre Seigneur Jésus. J'ai dit ceci. Après avoir vu le Seigneur Jésus, J'ai dit ceci avec la permission du Saint-Esprit. Je le crois. L'ange du Seigneur qui vient à moi n'est pas le Seigneur Jésus. Il ne lui ressemble même pas. Celui qui a envoyé Branham, c'est qui? C'est Jésus. Branham dit niet. Oui, si Ce les n'est pas caméras Jésus. peuvent filmer Jean, Je vais maintenant pointer celui qui a envoyé William Branham. Ouais. Je suis dans la brochure qu'il a intitulée La foi transmise au sein une fois pour toutes. Prêché en 1955, le 1er mai. Branham dit ceci, paragraphe 66, je prends la partie B. Eh bien, Jésus est ressuscité des morts. Avez-vous déjà vu cette petite photo? Voilà. Où est la photo? Parlons de quelle photo? De l'ange ici. Elle est là. Ok. Tenez-moi cette photo-là que caméra les internautes voient. Ouais. Chers internautes, avez-vous déjà vu cette petite photo-là? Qui a été prise cette fois-là? Où il y avait cette lumière au-dessus? On pouvait dire que le Branham ne parle pas de cette photo, mais comment les frères nous pointent cette photo? Branham précise. Où il y avait cette lumière au-dessus? Ouais. Je pense, avez-vous déjà vu cela? Eh bien, pour moi, c'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. C'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. Soulevez la photo, bien aimé. Non, c'est compris, les utilisateurs. C'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. Qui lui a donné? Oui, il va le préciser ici. C'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. J'ai raconté cela. Il se pourrait qu'il y ait. Je ne peux pas répondre du témoignage de quelqu'un d'autre. Voilà. Je dois répondre du mien. Voyez-vous, quand elle est apparue, sous elle,
il y avait un homme. Quand vous voyez là, vous voyez quoi? Sous la nuée. Sous la colonne de feu, il y a quoi? Dans la colonne de feu, oui. Sous elle, il y avait un homme. Et c'est lui qui m'a envoyé faire ceci. Sous elle, il y avait un homme. Et c'est lui qui m'a envoyé faire ceci. Nous aimerions un peu comprendre. Oui. C'est cette photo, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, c'est de cette photo que Frère Branham parle. Frère Branham dit, sous cette colonne de feu, il y a un homme, oui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Alors ici, en dessous de cette nuée, de la colonne de feu, il n'y a qu'une seule personne ici. C'est la personne que vous voyez et que tout le monde connaît. Alors, je crois que c'est clair ce qu'il vient de dire. Je vais ajouter une autre qualification pour découvrir cette personne. Oui. C'est que vous venez de lire d'une manière brute. Je suis dans reconnaître votre jour et son message. S'il vous plaît, tenez toujours la photo. Si cela ne vous dérange pas, cher journaliste. Pas de problème. Reconnaître votre jour et son message. Déjà en 1964. Donc, vous retenez déjà que c'est Branham qui envoie Branham. Je crois que vous avez... Vous avez compris ce que... Le paragraphe 135, le grand prophète Branham dit, comparé avec aujourd'hui, amen. Loué soit Dieu. Ça, c'est plus que la vie pour moi. Amen. Je commence à me faire vieux. Je vois cette ère où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays. Et tout alors, je regarde en arrière. Je vois ce qui est arrivé. Mon cœur tressaillit de joie. De savoir que d'ici peu, cette tente où j'habite sur terre sera détruite. Mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. J'essaye d'arracher un peuple, de les tailler, pour les détacher de ces choses. De les détacher de quoi? Je vais dire, avec Branham à l'appui. Oui, lisez d'abord la citation. N'interprétez pas, lisez d'abord jusqu'à la fin. Si vous avez des commentaires, faites-les à la fin. D'accord, voilà. Je respecte les journalistes. Oui. J'essaye d'arracher un peuple, de les tailler, pour les détacher de ces choses et tout. Matière. Pour les détacher de ces choses et tout. De les faire sortir de là. De leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. On a les micros. Qui a envoyé Branham? C'est celui qui est en dessous de la colonne de feu. Celui qui est en dessous de la colonne de feu, c'est qui? C'est Branham. Branham qui est qui? C'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Si seulement on peut nous aider à nous pointer du doigt, Dieu est où? Parce que nous voyons déjà la confirmation, il est là. Ça c'est la confirmation, ça confirme Dieu. Alors, où est Dieu? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'attends mon bien-aimé. Alors, je crois qu'il a été clair. Oui. Vous comprendrez qu'il a lu. Et nous avons illustré ce qu'il a lu avec cette photo que Frère Branham a citée lui-même. Alors, ceux qui sont derrière, aidez-nous un peu. Nous ne voulons pas que les bruits entrent dans l'émission. S'il vous plaît. Alors, comme je venais de le dire, le révérend Neville venait de lire Frère Branham. Et nous avons essayé d'illustrer. Frère Branham dit, c'est lui qui se tient en dessous de cette colonne de feu, c'est celui qui l'a envoyé. Et ici, il n'y a qu'une seule personne. Même, je crois, même les fous peuvent comprendre que le micro n'est pas un homme. La chair ici n'est pas un homme, il y a les stylos. La seule personne qui est ici, c'est ce visage, c'est Frère Branham. Et il a renchéri pour dire que c'est lui qui se tient là. C'est aussi une citation qu'il a lue. C'est lui qui se tient là, c'est Dieu, avec confirmation de la colonne de feu. Nous allons retourner maintenant nos caméras vers le révérend Jean Kaïd, qui a écouté toutes ces citations qui ont été lues par l'homme de Dieu. Vous allez essayer de nous faire comprendre aussi qui est Dieu dans cette photo. C'est la dernière des questions avec laquelle on devait terminer cette émission de ce soir. Qui est Dieu dans cette photo? Je crois que je peux tenir aussi pour vous. Oui. Vous allez essayer d'illustrer avec le prophète si vous le voulez bien et nous faire comprendre qui est Dieu dans cette photo et qui a envoyé Frère Branham dans cette photo. Parce que lui, il a lu, il a montré c'est lui qui l'a envoyé ici. Je pense que dans... Je peux tenir ou bien... Même si vous déposez, c'est une photo qui est connue. Ah, d'accord. Dans ce que nous... Tenez là s'il vous plaît, parce que je vais rebondir avec une citation qui appuie encore. Dans ce que nous venons de lire, de lire précédemment,
nous avions déjà trouvé une conclusion du frère Branham dont il appelle le Père, que c'est Jésus. Le Fils était Jésus, comme on est en train d'éditer juste pour les séparer. Oui. Peut-être pour arriver à la bonne compréhension de ce qui se passe entre le Père. Non, nous voulons que vous puissiez répondre à une Maintenant, question directe. votre Qui question. a envoyé Frère Branham et qui est Dieu dans cette photo? Ok. Je suis dans le temps et les signes de l'union. Oui. Du 18 août 1963 Paragraphe. au paragraphe 111. Frère Branham dit: Qu'est-ce qu'il dit? l'Église a reçu un signe céleste, un astronaute. Amen. C'est Jésus-Christ sous la forme de la colonne de feu. Amen. 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 L'astronaute céleste, d'ailleurs, il parle. La colonne de feu, nous le voyons, non? La colonne de feu est là. Elle est même photographiée. Maintenant, je vais, comme on vient de lire, reconnaître votre jour et son message, je vais aussi que nous lisions cette écriture. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez comprendre avec moi que non, cette colonne de feu, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui est venu confirmer, madame, Comme Dieu. parce que Frère Madame dit dans la citation précédente, oui, il a dit que non, c'est Dieu qui est là, confirmé par la colonne de feu. Alors on peut conclure, selon ce que c'est Dieu qui est là, que c'est Jésus confirme, madame. Non, il a dit que vous venez de lire que cette colonne de feu, c'est les signes qu'on a reçus ensemble. Mais ce n'est pas ce qui est dit là-bas. Non, ici il dit que Ce n'est pas ce qui est dit. Je veux que nous lisions, reconnaître. On peut relire cette citation? Oui. Ok. Bon. Donnez-moi, je vais lire aussi. Je vais lire pour faire. Donnez au bien-aimé. Reconnaître votre jour et son message. Si vous avez cette citation. elle est ici, oui. Ok. Je vais lire. C'est ça. Ok. Frère Branham dit ici. Comparer. Il nous appelle à une comparaison. S'il vous plaît, nous sommes arrivés vraiment à la source de ce soir. Ici, maintenant, c'est les vitamines que nous allons consommer. N'essayez pas de déranger ceux qui suivent en direct parce que vos bruits passent par la caméra. Frère Branham nous appelle à une comparaison avec ce qui s'était passé avec Moïse dans le désert. Vous pouvez lire. Comparé avec aujourd'hui. Si vous voulez trouver l'histoire de Moïse, c'est à partir du paragraphe 133. C'est ce qu'il est en train de raconter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reconnaître votre jour et son message 133? Même toute la brochure, donnez à mon frère qui lise depuis les premiers versets jusqu'à la fin. Et puis on va vraiment clôturer avec cette histoire ici. Seigneur Jésus-Christ avait confirmé Dieu. Reconnaître votre jour et son message, c'est simple. Donnez-nous la brochure tout entière. Reconnaître votre jour et son Parce que selon le frère, il a dit que non. Ici, Frère Branham commence par cette comparaison de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Nous voulons lire ça. Et nous voulons lire 133. Si quelqu'un a trouvé ça rapidement, veuillez nous aider. Vous avez trouvé? On n'avait pas préparé ça rapidement. On va terminer. Non, je vous le trouve même. Je signale déjà à ceux qui nous suivent en direct, nous avons déjà atteint les 1h23 minutes et bientôt là, on va arrêter. Donc dans 2 minutes, on va terminer à 25. Alors tous ceux qui feront, les temps qui sont en train de faire, c'est pour leur compte. 133. Si vous pouvez me donner, j'ai dit. Vous avez trouvé 133? Donnez-moi, je vais lire pour eux, je serai au milieu pour lire les contenus de ce paragraphe. Donnez-moi, je vais chercher le paragraphe seul si vous avez déjà trouvé la citation. Vous avez trouvé ça? Oui. Ok, donnez-moi 133. Donnez au journal. Donnez-moi, je vais lire. Reconnaître votre jour et son message. Et puis vous me donnez maintenant le 135, je vais. Ouais, le 135. 133 ici, Frère Branham dit. Tout comme le preuve conforme à l'écriture. Que Moïse a eu la parole confirmée. Moïse savait que c'était la promesse du jour. Parce que c'était conforme à l'écriture. Peu importe combien c'était bizarre, il a dit, qui puis-je leur dire? Je vais leur dire que j'ai vu une lumière ici dans le désert. Comment leur dire maintenant qu'il y avait une lumière ici et que cette lumière m'a dit d'aller là-bas? Il a dit,
certainement Moïse que je serai avec toi. Et non seulement en 3 points. J'ai terminé le paragraphe. Lis comme ça. Moi, je vais continuer à lire, hein. Jusqu'au 135. Il ne s'est pas montré lui-même en Égypte. Il l'a quoi? Qui l'a? Bon, là, je ne sais pas, c'est vous qui êtes en train. Non, mais ce que vous l'avez compris, c'est que vous n'avez pas compris ce que Le vous avez personnage là, c'est Moïse. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un dans la colonne de feu qui a parlé à Moïse. Il ne s'est pas montré lui-même en Égypte. Là, c'est Moïse. Non. Reprenez 133. Monsieur le journaliste. Reprenez 133. Elle commence par 133. Tout comme les épreuves conformes à l'écriture de Moïse a eu la parole confirmée. Moïse savait que c'était là la promesse du jour, parce que c'était conforme à l'écriture. Peu importe combien c'était bizarre, il a dit, qui puis-je leur dire? Qui? Moïse. Je vais leur dire que j'ai vu une lumière ici dans le désert. Comment leur dire maintenant qu'il y avait une lumière ici et que cette lumière m'a dit d'aller là-bas? Il a dit certainement, Moïse, que je serai avec toi et non seulement. Qui? Allez-y. 134. Il ne s'est pas montré lui-même en Égypte. Qui? J'aime que nous évoluons. Est-ce qu'on peut lire les prophètes? Qu'on lise d'abord, vous allez La lumière, c'est comprendre. elle. Là, c'est il. Il ne La s'est lumière pas se montré fait lui-même lumière. en Égypte, mais uniquement par les miracles et les signes. Seulement quand il les a eus tous rassemblés, il leur est apparu de nouveau et il a confirmé le ministère de Moïse devant les élus et ceux qui avaient été appelés à sortir. Mais c'est Dieu qui se tient. Allez-y, Non, un allez-y. instant. Quand ce prophète les a eu taillés pour les détacher de ce pays-là, et qu'il les a eu amenés dans un lieu, alors la colonne de feu est apparue de nouveau et au sommet du mont Qui ne Sinaï. s'était pas montré. Évoluez. Quand les prophètes. Là, nous étions dans le passé. Ok, Maintenant, nous arrivons à 135. Ok, maintenant, moi-même, j'aime lire 135. Non, mais je peux vous aider à lire. Non, je vais lire ça, moi. Non, laisse-moi lire. Pas de problème. Laisse-moi lire. 135. Comme dans le passé, nous avions trouvé Frère Branham. Qu'est-ce que vous pouvez lire? Non, vous ne pouvez pas m'interrompre quand même. Non, mais là, c'est une question pertinente dans le monde du message. Allez-y. Nous ne pouvons pas passer ici. Ok, interprétez alors. Interprétez, on vous écoute, cher interprète de Dieu. Frère Branham dit bien que la personne qui parlait dans la nuée, il ne s'est pas montré en Égypte. Oui. Il a envoyé Moïse. Moïse a discuté avec lui. Après de l'avoir vu, après de l'avoir parlé avec lui. Il lui dit que si je pars leur dire que cette lumière m'a parlé, comment leur dirais-je tout ça? Maintenant, frère Branham arrive maintenant que quand ils sont arrivés dans le désert, il là qui ne s'était pas présenté en Égypte, il est apparu encore. Le il là, maintenant frère Branham, nous arrivons au 135, il nous donne un devoir. Alors le il On parle. c'est qui? Je ne vais pas dire. Le il là, c'est qui? C'est Jésus. Oh, mais S'il vous plaît, on peut comprendre comme ça. C'est Jésus identifié selon ce que nous venons de lire dans le temps et les signes de l'union. Vous voulez comparer cette citation à l'autre? Lisez 135. Lisez Frère 135. Branham nous invite maintenant à faire la comparaison. D'autre part, il dit, faites le parallèle avec Moïse, avec aujourd'hui. L'histoire exacte telle que ça s'était déroulé. Oui. Maintenant, vous faites le parallèle. Voilà. Comparé avec aujourd'hui. Amen. Loué soit Dieu. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Et je vois cette ère où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays et tout. Alors, je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé en arrière, nous sommes dans le parallèle. Frère Branham aussi dans le parallèle, il regarde aussi en arrière. Il regarde maintenant dans le désert. Mon cœur tressaillit de joie de savoir que d'ici peu, cette tente où j'habite sur terre sera détruite.
Mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. J'essaye d'arracher un peu. Amen. De les tailler pour les détacher de ces choses. Là, c'est Frère Branham qui parle. C'est Frère Branham. Ouais. Et tout. De les faire sortir de cela. De leur montrer par les Écritures. Là maintenant, nous allons dans le parallèle. Non, Par les Non, Écritures. frère, vous lisez 135, vous lisez aujourd'hui. Ok, j'ai Les le- parallèles, vous saviez on encore. parle d'aujourd'hui déjà. Par les Écritures. Que c'est Dieu qui se tient là. La photo est où? C'est Dieu qui se C'est Dieu Il parlait de ça, de qui cette photo. parlait de ça. Il parle de cette lumière que Moïse avait vue. Selon les parallèles qu'il nous demande ici, Moïse a vu une lumière. Continuez. Et là, non, toi tu ne dois pas venir. Moïse- S'il vous plaît, révérend. Bon. Attendez, mais vous, on voulait que... J'aime pas encore bien finir. Non, s'il vous plaît, oui. Je n'aime pas terminer. Je ne voulais pas critiquer. C'est moi qui ai tenu cette police du débat. Alors, n'essayez pas de sortir en dehors du contexte. Il y a des gens qui nous suivent, pas seulement derrière la caméra, mais il y a des gens qui nous suivent surtout en ligne. Ok. N'oubliez pas cet aspect des choses. Alors, lorsque vous voulez vous expliquer, ayez tous vos apaisements pour essayer de faire comprendre beaucoup plus ceux qui nous suivent. Parce que là, il y a presque une dizaine de personnes qui nous suivent ici, mais en ligne, il y a plusieurs personnes. Faites-le comprendre d'une manière calme, on vous a accordé le temps. Vous voyez, on a déjà dépassé le temps Ok. qui était imparti à cette émission. Ok. Alors, nous parlons de cette photo. Ah. Vous étiez en train de dire là, Frère Branham dit, c'est, réalisez d'abord cet endroit-là. Là où il Frère parle de Branham cette dit. photo. Ouais. Leur montrer Oui, par les Écritures oui. que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Okay. Amen. Un instant, on va évoluer calmement. C'est Dieu qui se tient. Je crois que vous parlez de cette photo. Là, il faut pas parler de cette photo. Ok. C'est Dieu qui se tient ici avec confirmation de la colonne de feu. Est-ce que vous pouvez maintenant nous suivre? Parce que là, il a cité que Dieu est la colonne de feu. Ah. Essayez maintenant de nous situer qui est Dieu. La colonne de feu, on la connaît déjà. Okay. Elle est là, c'est clair qu'elle est là. Ok. Alors, qui est Dieu dans cette photo? Maintenant, les chrétiens continuent. Oui. Pour Ok. vous montrer, Pour maintenant montrer qui est Dieu dans Ok. cette photo. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais. Que des centaines et des milliers de gens ont vu. Ouais. Et là même, elle, au féminin, la colonne là, elle a même été photographiée. Oui. Le Dieu qui se tient là, avec la confirmation de la colonne de feu, que des milliers, des centaines de gens ont vu. Elle a même été photographiée Oui. auparavant avec un appareil photo maintes et maintes fois comme preuve. Amen. 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 Nous pouvons tirer maintenant une conclusion avec vous. Avec Frère Branham. Avec Frère Branham. Avec Ah, Frère sur Branham. base de ce que vous avez dit. Ah. Ici, il y a la colonne de feu Ah. et il reste Dieu que vous devez nous pointer ici dans cette photo. Ça doit être clair. Alors, montrez-nous ici sur base de cette photo parce que la photo elle est là, nous en avons jusqu'à ce soir. Ok. Où est Dieu dans cette photo? Parce que la colonne de feu elle est déjà épargnée. Voilà, c'est elle qui confirme Dieu dans cette photo. Où est Dieu dans cette photo? Maintenant, nous retournons maintenant dans le parallèle. Non, nous parlons là. Je dis que nous allons petit à petit parce qu'il y a une divergence de compréhension. Nous retournons dans le parallèle. Est-ce que je peux Dans aider le mon frère? parallèle, Un instant, on va vous accorder. dans le parallèle, Mon cœur souffre, je peux aider mon Un instant. Je peux aider mon confrère. Dans votre conclusion, il est en train de conclure déjà. Ok. Dans votre conclusion, essayez de nous pointer Dieu par rapport à ce parallélisme que vous faites. Ah. Et on va accorder en dernier lieu Ok. le révérend Neville qui va aussi conclure pour nous dire qui est Dieu dans cette photo, malgré qu'il a déjà dit. par rapport à des parallèles, Ouais. Dieu s'est né dans la colonne de feu dans le désert. Et selon cette citation, Frère Branham dit que la colonne de feu confirme Dieu. Mais c'est ce qu'il dit, non? Mais c'est ça l'affaire du parallèle. Il a discuté avec Dieu, mais Dieu dans la colonne de feu. Dieu qui parle, il dit que est-ce que je vais leur dire que cette lumière, wow, cette lumière-là venait de dire que je
suis le Dieu d'Abraham. Dans cette lumière, la parole sortait. Okay. Et disait que il s'est présenté. Donc, il présentait son identité. Okay. C'est le Dieu qui s'est né dans la colonne de feu. Oui. C'est lui le Dieu d'Abraham. Oui. Maintenant, quand Frère Branham nous demande de faire le parallèle, Ouais. c'est que nous remontons encore au temps de Moïse. Donc, c'est-à-dire, vous voulez dire que cette colonne de feu était venue confirmer la même colonne de feu. Était venu confirmer la présence de l'être surnaturel Dieu qui est invisible. Qui est photographié. Montrez-nous cette version. Ça c'est tout. C'est pourquoi j'ai. D'accord, s'il vous plaît. Nous voulons comprendre que ça, c'est une matière vraiment délicate. des vies des gens. Alors, nous voulons qu'il nous fasse comprendre. J'ai quand même que fait pas des vies. nous sommes vraiment sincères pour comprendre ce que vous expliquez. Vous avez dit que non, cet être surnaturel, c'est la colonne de feu. Donc, c'est la colonne de feu qui est venue confirmer la colonne de feu. La colonne de feu est venue confirmer Dieu dans la colonne de feu. Oh. Comme avec de Moïse. Moïse. Parce que la lumière Ok, ne peut c'est pas compris, parler. c'est compris. Il y avait La lumière du Seigneur comme suit du temps le de Seigneur. Moïse. Et c'est le Seigneur. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour lui? Oui, acclamons. Merci. Merci. La lumière du Seigneur suit le Seigneur. Et c'est le Seigneur. Donné comme explication, on peut comprendre que la colonne de feu est venue confirmer l'être surnaturel, Jésus, qui est dans cette L'être invisible qui était au temps de Moïse dans D'accord. la colonne de Merci feu. pour cette conclusion que vous avez faite vraiment, qui a édifié certainement quelqu'un. Vendeur Simon Kende. Dans ce que vous avez dit. Alors, homme de Dieu, nous vous accordons aussi, vous allez souffrir de prendre que 2 minutes pour peut-être essayer de conclure aussi. Je ne vous demande pas de rebondir sur ce qu'il a dit, mais vous allez voir dans votre temps quelle matière vous allez ramasser. Nous signalons que nous ne sommes pas à notre dernière mission, nous reviendrons davantage pour éclairer cette matière. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Nous allons revenir alors, accordons-lui le temps de conclure pour aujourd'hui. Et puis, Merci beaucoup, très cher journaliste. J'ai des regrets. Oui, vraiment. Mon premier regret, c'est que je me retrouve avec 25 citations qui confirment que c'est Branham qui est Dieu sur cette colonne de feu, mais pourtant vous me donnez 2 minutes. nous reviendrons prochainement. Oui, vous allez donner. Prochainement, nous annonçons déjà que nous viendrons parler de cette photo. Mon deuxième regret est dû au fait que mon co-débatteur, mon cher confrère, le bien-aimé, membre de mon gouvernement, gêne pour Branham comme Les moi. gouvernements de Branham. Oui. Donc Vous avez un timing qui vous contre vous. Hein? Ok. Mon bien-aimé, il regarde la photo de l'ange du Seigneur. Branham dit que c'est la confirmation qui vient prouver que c'est Dieu qui se tient là. Lui, il regarde, il dit non. Branham a menti, ce n'est pas ça. je fais le parallèle. Branham a menti, ce n'est pas ça. Mais c'est lui que la colonne de feu prouve, c'est celui qui est à l'intérieur. Mais Branham pouvait bien dire que Dieu est à l'intérieur de cette colonne de feu. Je suis dans la brochure qu'il a intitulée Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, ou le 24 ancien. Je suis au paragraphe 158, Frère Branham dit ceci. Est-ce que vous pouvez tenir la photo s'il vous plaît? Il ne sortirait pas vivant ici. Après cette écriture, je vais lire une autre citation. Je vous accorde les deux. 158, Branham dit observez. Êtes-vous prêts? Oui, Est-ce que vous êtes prêts? très près. Vous qui êtes derrière la caméra, vous êtes prêts? Prêt. Les internautes, vous êtes prêts? Prêt. C'est pas moi qui vous demande, c'est le prophète Branham. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. Gardez ceci maintenant. Souvenez-vous. C'est seulement pour que vous le sachiez. Gêné, tu peux arrêter l'enregistrement. Écoutez, Nos non. caméras continuent, hein, parce que là, c'est autre chose. Non, ça c'est, il parle à gêner normal. Ouais. Arrête l'enregistrement. Non. Je vais dire, continue à enregistrer. Pour que les frères qui vont aller à la voix de Dieu pour écouter les bandes, ils écoutent ça. Continue à enregistrer. Je vais dire continue à enregistrer. Je permets ceci à l'église. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur. Ce n'est pas Eh bien, la lumière du Seigneur. Filmez la lumière du Seigneur. Oui. La lumière du Seigneur. Suit le Seigneur. Et c'est le
Seigneur. Amen. Non, mais révérend Neville, il faut qu'on comprenne. Moi, je veux attendre le message. S'il vous plaît, pas les commentaires. La lumière du Seigneur suit les seigneurs et c'est le Seigneur. Ça m'énerve déjà. Donc, c'est-à-dire la lumière du Seigneur, c'est les seigneurs. Non. La lumière du Seigneur. La lumière, elle le suit. Elle le suit. Elle n'est pas le Seigneur, mais elle est en train de suivre le Seigneur. Alors, donc, vous voulez dire en gros que les seigneurs ici, peut-être que c'est ce micro. Je ne sais pas si c'est ça. Maintenant, cette question-là, vous n'avez pas dit clairement. Vous savez que... Non, est-ce que dans cette citation, il parlait de cette citation? Mais justement, justement, lorsque vous voyez la lumière du Seigneur, oui ou non? Révérend Jean, je crois que nous sommes... La lumière du Seigneur, elle est là, oui ou non? Oui, la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. Ce qu'il vient de dire, ça complète ce que je viens de dire. Ok. Ce que je viens de dire. Merci. Maintenant, je veux juste comprendre. Maintenant, je vais ajouter la dernière. N'oubliez pas que dans le parallèle, le Seigneur s'est donné dans la lumière. D'accord, c'est compris ça. la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. Ok, nous allons J'ajoute. C'est dans le parallèle. Maintenant, je fais appel à une personne. Je fais appel à une personne. S'il vous plaît. Si c'est toujours moi qui donne les confirmations, les brochures, les citations qui prouvent que celui qui est en dessous de la colonne de feu, c'est Dieu, c'est cette même personne qui a envoyé Branham, mon frère n'a pas répondu sur ça. C'est la personne qui se trouve en dessous de la colonne de feu, pas à l'intérieur de la colonne de feu, en dessous de la colonne de feu, c'est cette personne qui a envoyé William Marion Branham. Et William Branham nous confirme que la colonne de feu vient confirmer la personne qui est en dessous comme étant Dieu. J'ajoute une citation. Je fais venir une personne, monsieur l'Américain, George Gillespie. Je suis dans la brochure qu'il a intitulée « Pouvons-nous voir Jésus ?» Pouvons-nous voir Jésus? Prêché le 19 juin 1958, paragraphe 56. Quand Pierre était en prison, l'ange du Seigneur est entré. Qu'est-ce que c'était? Une lumière, la colonne de feu. Maintenant, observez. Lorsque l'âge juif s'est terminé, cela s'est terminé avec ça. Ceci est la fin de l'âge des gentils. Voici cette même colonne de feu que le monde scientifique a pris en photo. Ils l'ont en Allemagne, descendant. Lorsque ça oignait, retournant. Ils l'ont en Suisse. Ils l'ont en Amérique. C'est suspendu là au musée d'art des choses religieuses à Washington DC. Avec droit d'auteur, comme étant le seul être surnaturel à ne jamais être photographié dans tout le monde. Qu'est-ce que Georges Lassie, le chef des FBI, a dit? Il a dit, Monsieur Branham, la photo ne sera pas beaucoup connue. Monsieur Branham, la photo ne sera pas beaucoup connue pendant que tu vis. Parce que cela fera une adoration humaine. La photo ne sera pas beaucoup connue pendant que tu vis. Pourquoi? Parce que lorsque le frère Neville verra ça, lorsque le missionnaire africain verra ça, lorsque le frère de suspension verra ça, lorsque le frère Jean Baya verra ça, ceci occasionnera l'adoration d'un homme. Pourtant, sur la photo, il n'y a qu'un seul homme qui est confirmé par la colonne de feu. Frère, qui adorez-vous? Merci beaucoup, Révérend Neville. Chers frères et sœurs, je crois que vous avez été nombreux à suivre les débats qui avaient été animés ce soir par votre frère John Cat. J'ai reçu les Révérends Neville, les Révérends Jean Baya Kayembe. Ils ont parlé en long et en large sur cette commission que Dieu avait donnée à Frère Branham, l'ange avait donné à Frère Branham. Ils ont chuté par cette photo, la photo de l'ange du Seigneur. Chacun a essayé de montrer qui est Dieu dans cette photo. À vous de tirer vos conclusions. Ici, nous n'allons pas vous dire en tant qu'informe les jeunes du message de croire ceci ou cela, mais chacun a écouté depuis le début. Nous sommes maintenant à 1h44 et chacun tirera ses propres conclusions. Pour le reste,
nous vous disons merci. Nous disons merci à nos deux invités. Prochainement, lorsque nous aurons encore d'autres matières, sûrement que nous allons revenir avec cette photo qui représente beaucoup pour ceux qui croient le message de William Branham. Amen. Nous allons revenir prochainement et chacun d'eux va essayer de nous faire comprendre la puissance, parce que Frère Branham dit quelque part que cette photo tranche tous les démons. Voilà. Amen. Alors, nous allons essayer d'en parler plus dans les prochaines émissions. Nous vous remercions pour tout. Que le Seigneur vous bénisse. À plus. Bye. Amen.